Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler de comment périodiser ta nutrition par rapport à ton entraînement en force. C'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes de l'impact de la périodisation sur la nutrition et du fait que selon tes phases d'entraînement dans l'année, c'est-à-dire si tu es en compétition, si tu es plutôt dans une phase où tu veux construire du muscle, plutôt dans une phase où tu veux construire de la force, bref, selon la phase où tu es dans ton entraînement, eh bien, il faut aussi adapter l'alimentation à côté pour que ça puisse un maximum bénéficier l'entraînement en lui-même. Et évidemment, je n'en ai pas forcément parlé. Donc, c'est un sujet super vaste. Je pourrais en faire toute une formation et c'est d'ailleurs, je pense que je vais faire. Mais là, ici, l'idée, c'est pas de te faire un roman. L'idée ici, c'est de te donner les idées globales et un petit peu te donner des pistes. Alors, évidemment, si tu veux que je sois plus précis sur certains points, tu peux me demander et je peux en faire un autre épisode. Mais ici, l'idée, c'est pas de faire un épisode trop long, c'est de rester assez bref quand même, mais plutôt de donner des idées, de donner des pistes en fait, au final, à quoi ça correspond l'adaptation selon l'entraînement et de donner plutôt des idées, en fait, de comment est-ce qu'on peut périodiser une nutrition par rapport à l'entraînement. Déjà, pour rappel, qu'est-ce que c'est que périodiser? Périodiser, c'est très simple, c'est lié à la période, c'est lié à ta phase d'entraînement au final. Et périodiser son alimentation, ça veut tout simplement dire que selon la période où tu es, eh bien ton alimentation sera adaptée pardon, pour justement convenir à l'entraînement sportif. Donc ici, on va plutôt parler des sports de force. Je vais également faire un même épisode pour les sports d'endurance parce que c'est pas exactement pareil, ou du moins on se concentre pas sur les mêmes choses selon si c'est un sport de force ou un sport d'endurance par rapport à l'alimentation. Donc voilà, je préférais un petit peu différencier les deux épisodes pour justement éviter de se perdre et pour vraiment que ça puisse te parler encore plus puisque bah évidemment je me doute que tu fais plutôt que l'un ou l'autre. Donc, concrètement périodisé, eh bien, il existe plusieurs déjà phases d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a les phases d'entraînement de compétition. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, hein, ça parle de lui-même. Et pour ce qui est des sports de force, pardon, il y a plutôt deux autres types de phases. Donc il y a déjà le hors-saison, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas en compétition, etc. Et dans ce hors-saison, il y a soit les périodes où il y a plutôt une volonté à construire du muscle en priorité, et il y a des périodes où il y a plutôt une volonté à construire de la force, ou du moins à gagner en force. Puisque évidemment, la masse musculaire, gagner de la masse musculaire, ça permet aussi de gagner de la force. Mais de manière générale, un entraînement qui permet de gagner en masse musculaire ne sera pas forcément construit de la même manière qu'un entraînement qui permettra de gagner de la force. Alors, évidemment, là, je parle de force. Il n'y a pas forcément que des sports de force. Il y a aussi des sports d'explosivité qui peuvent rentrer dans les sports de force. Mais ici, quand je dis gagner de la force, période je gagne de la force, c'est plutôt gagner du moins la qualité physique que l'on recherche. C'est-à-dire que si tu as, imaginons, par exemple, tu fais du sprint, et le sprint ici, on va plutôt le rentrer dans cette catégorie d'épisodes, enfin du moins ça va plutôt concerner cet épisode-là que l'épisode sur l'endurance, hein, parce que le sprint c'est très très rapide, c'est plutôt de l'explosivité, de la vitesse, et bien ici en fait c'est pas une période où tu veux gagner de la force, mais plutôt où tu veux gagner de la vitesse ou de l'explosivité de manière générale. Alors évidemment, gagner de l'explosivité induit le fait qu'on doit gagner en force ou du moins qu'on doit gagner en vitesse. Enfin voilà, c'est l'explosivité, c'est au final un mélange de plusieurs qualités. Mais de manière générale, ce que je veux dire, c'est que hors saison, il y a soit la phase où on améliore sa composition corporelle, ou alors où on améliore, on va dire plutôt sa connexion muscle-système nerveux pour justement améliorer certaines qualités physiques. Et du coup, on a la phase de compétition. Et selon ces trois phases-là, eh bien, évidemment, il n'y aura pas les mêmes besoins en énergie, les mêmes choses à mettre en place dans l'alimentation pour que ça puisse venir aider en fait ces performances-là. Déjà, première chose à prendre en compte, c'est que selon la phase d'entraînement, eh bien, l'apport calorique ne sera pas le même. C'est-à-dire que tu comptes tes calories ou non, eh bien, par exemple, pour la phase de compétition, il ne faut pas être en surplus calorique comme par exemple tu peux l'être dans une phase où tu veux construire du muscle. Pareil, si tu veux améliorer une qualité physique, le surplus calorique n'est pas nécessaire, ou du moins n'est pas du tout autant nécessaire que lorsque tu veux construire du muscle. Alors évidemment, on peut construire du muscle, on peut faire une recomposition corporelle sans forcément être en surplus calorique. C'est possible chez les débutants principalement, mais il a été quand même montré que ça reste aussi possible chez les personnes un petit peu plus avancées. Mais c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus long. Et évidemment, quand on est sportif, on est limité au niveau du temps, on est limité dans les deadline et du coup ça fait que selon le temps qu'on a pour faire cette phase-là, cette phase de construction musculaire, eh bien peut-être que le surplus calorique sera beaucoup plus adapté. Donc c'est pour ça que ici un surplus calorique peut-être est beaucoup plus envisageable pour ce qui est de cette période
par rapport aux 2 autres, ce qui fait déjà une première différence et c'est-à-dire ici sur l'apport calorique. Au niveau des macronutriments, il faut aussi en parler, c'est-à-dire que les macronutriments, eh bien, ça ne sera pas les mêmes besoins selon la période d'entraînement. Évidemment, quand on cherche à construire du muscle, les protéines seront encore plus importantes. Déjà, elles le sont de base pour les sports de force puisque ça induit beaucoup cette idée de muscle en tant que tel, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins le côté cardiovasculaire que l'on recherche aussi chez les sports d'endurance. Mais voilà, quand on cherche à construire du muscle, évidemment, il faut plus de protéines puisque on cherche vraiment à maximiser le gain musculaire et justement à limiter la prise de gras lors de cette phase-là. Mais évidemment, lors des autres phases, les protéines restent quand même importantes. Toutefois, quand on est en compétition, ce qu'on cherche surtout à avoir, c'est pas à construire du muscle, c'est pas à améliorer ses qualités physiques, c'est plutôt à utiliser au maximum notre potentiel en ayant un maximum d'énergie. Et ici, le côté énergie, on l'a à travers les glucides, ce qui fait que dans une phase d'entraînement où tu veux construire du muscle, eh bien, il y aura plutôt plus de protéines. Donc, on sera parfois autour des 30% de protéines au niveau des apports caloriques. Mais par contre, au niveau des glucides, on sera peut-être à 50% et 20% de glucides. Enfin, 50% de glucides et 20% de lipides. Ça reste une répartition tout à fait correcte pour une période où on veut construire du muscle. À savoir que on n'est pas obligé d'aller à 30% de protéines, ça peut être moins. L'idée, en fait, plutôt en protéines, c'est évidemment, là, je parle en pourcentage pour donner une répartition, mais les protéines, quand on cherche à gagner du muscle, on parle plutôt par gramme par kilo de poids de corps, comme par exemple où j'avais donné dans un épisode que 1,6 g par kilo de poids de corps, c'est une quantité qui généralement suffit à la plupart des personnes pour prendre en masse musculaire. Mais par contre, si on compare justement cette phase d'entraînement de construction musculaire avec la phase de compétition, eh bien la phase de compétition, on sera peut-être beaucoup plus à du 60% de glucides, voire un petit peu plus, et on sera plutôt à du 20% de protéines, 20% de lipides. Ça peut être une possibilité. Mais de manière générale, le fait qu'il y ait plus de glucides va justement venir aider cette idée d'avoir plus en fait d'énergie, et c'est ça qu'on recherche à travers la compétition. Pour ce qui est des qualités physiques, quand on cherche à en développer, encore une fois, ici, les protéines seront moins intéressantes et ça sera aussi cette idée de énergie. Puisque par exemple, si tu cherches à développer ta vitesse, ton explosivité, eh bien cette idée d'énergie en fait pendant l'entraînement, même si elle est aussi pertinente quand on veut construire du muscle, le sera d'autant plus puisque l'énergie c'est vraiment lié avec le recrutement nerveux et plus on a un recrutement nerveux qui est de qualité durant la séance et plus les qualités physiques vont pouvoir se développer facilement à long terme. Donc encore une fois, ici, on peut peut-être plus s'axer sur les glucides quand on est dans une période où on veut développer ses qualités physiques. Encore une fois, cela dépend, puisque si on cherche à développer la force, selon le type d'entraînement qu'il y a, eh bien, les protéines peuvent aussi avoir un intérêt. Donc il y a tout ce qui est sphère macronutriments, mais évidemment, à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est micronutriments. Alors là, c'est beaucoup plus du détail et je pense que honnêtement, pour 95% des gens, grand minimum, ça ne sera pas nécessaire de s'y attacher, puisque les micronutriments, l'idée, c'est de toujours garder en fait les mêmes habitudes alimentaires pour justement pallier un maximum les besoins en micronutriments. Et à côté de ça, je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Donc ici, je ne vais pas vraiment en parler. Après, si tu veux que j'en parle en détail dans un épisode juste dédié à ça, n'hésite pas à me le dire. Mais ici, je pense que ça n'a pas d'intérêt pour Enfin, je sais même pas si quelqu'un, au final, sera vraiment concerné qui écoutera cet épisode. Donc voilà, c'est vraiment ici, on parle vraiment de quelque chose de très très pointilleux qui peut parfois être lié aussi à un sportif qui a une maladie spécifique où il y a vraiment une adaptation au niveau des micronutriments. Ça peut être aussi lié quand il y a du très 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 haut niveau. Et même en national, souvent c'est même pas fait ces approches-là. Donc voilà, donc ici j'en parle pas. Mais en tout cas, dernier point, c'est évidemment la structure de l'alimentation. C'est-à-dire que oui, les apports caloriques, oui, les macronutriments, il faut les adapter selon la phase d'entraînement, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est collation, tout ce qui est repas à tester, puisque évidemment en compétition, eh bien, il faut que tu te prépares, il faut que tu testes des choses pour savoir si le jour de la compétition, tu as une bonne stratégie alimentaire ou pas. Donc ça nécessite aussi des adaptations de l'alimentation. Et évidemment, pendant la phase de construction musculaire, eh bien, peut-être que pour justement venir à apporter tous ces besoins-là, donc les apports caloriques que tu as augmentés, eh bien, peut-être qu'il y aura des adaptations aussi à faire au niveau de la structuration en elle-même de tes repas. Donc, voilà un petit peu toutes les pistes que je voulais te donner. Évidemment, ça reste assez vague, mais je pense que déjà, tu vois un petit peu plus où est-ce que je veux en venir et où est-ce que tu peux agir pour adapter ton alimentation. Encore une fois, je vais faire une partie sur les sports d'endurance, donc n'hésite pas à aller l'écouter si tu es aussi concerné, même s'il y aura quelques points, je vais pas te mentir, qui vont être assez similaires.
Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. En tout cas, n'hésite pas à rester connecté. Je vais sûrement sortir une formation sur la périodisation à l'entraînement. Ce sera, je pense, très intéressant pour toi si tu t'y intéresses déjà maintenant. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.